À la page 52 du chapitre 48 de mes notes de cours, on va résoudre une situation dans la section 5.7 de Séguin sur la croissance et la décroissance du courant dans les circuits RL. On va résoudre la seule situation, la situation 1, situation relativement simple qui s'intitule la décroissance du courant. Donc on fait un exemple de décroissance. Et on peut lire le libellé exact de la question là, à la page 467 de Séguin. À la lecture et en regardant le schéma qui nous est fourni avec le problème, que j'ai remis ici, on a un circuit RL simple. On nous dit qu'initialement, avant qu'on commence le problème, l'interrupteur a été basculé en position P relativement longtemps pour qu'on mesure un courant stable au niveau de l'ampère-mètre. Dans les faits, ce que ça veut dire, c'est que l'inductance ne s'oppose plus à rien et qu'on va mesurer un courant qui va dépendre de la résistance ici puis de ma force électromotrice de ce côté-ci. On nous donne d'ailleurs une force électromotrice qui est égale à 15 volts. On nous dit que la résistance c'est 2,5 ohms, que l'inductance elle est d'une valeur de 18 millihenry. Et on nous demande après combien de temps, puis trois moments différents, donc je les ai appelés delta T, A, B, C, à quel moment qu'on va avoir dans un premier temps la moitié du courant maximum, dans un deuxième temps le quart du courant maximum, puis dans un troisième temps le centième du courant maximum. Bon, il faut se rappeler que si on passe instantanément de P à Q, à P il y avait un courant qui circulait, donc ici c'est ma résistance, ici c'est mon inductance. Quand j'étais à P, il y avait un courant qui circulait, c'était comme si il n'y avait plus d'inductance. Instantanément, je bascule à Q, donc j'avais du courant qui circulait. Au moment, juste avant que je bascule, le courant circulait vers le bas comme ça. Je bascule, ben, le courant a encore tendance à circuler vers le bas. Donc, puis l'inductance va s'opposer au changement. Le courant voudrait arrêter parce qu'il n'y a plus de force électromotrice pour faire passer du courant, puis l'inductance va s'opposer à ça. Fait que le courant, momentanément, va continuer à descendre, donc il tournerait dans ce sens-là. Mais cette force électromotrice-là induite va faiblir. Donc, oui, j'ai une force pour continuer à faire circuler le courant puis qu'il soit descendant dans la branche centrale, mais tranquillement, ça va faiblir. Mon courant maximum, c'est le courant que j'avais au départ et je tends tranquillement vers 0. Mes inconnus, c'est des temps, donc on va aller voir sur le résumé qu'est-ce que j'utilise. Je suis dans le résumé pour le chapitre 48, pour les circuits RL. Donc, la première page, c'était les définitions là, de ce que c'est RL comme tel, un rappel sur les fonctions sinusoïdales. Et à la deuxième page, j'ai mes circuits RL comme tel. Donc, sur la page, on a différentes situations, justement dans l'ordre. Au départ, j'étais nul depuis longtemps, je mets l'interrupteur à position P, le courant va se comporter comme ça. Dans notre problème, on débutait qu'on était rendu à haut très loin comme ça, qu'on était au courant maximum. Bon, comment c'est la constante de temps définie. Puis là, je fais passer l'interrupteur à la position P. Non, je suis à P depuis longtemps, donc j'ai mon courant maximum. Et après ça, sur le résumé, on passe à la position Q. Donc, c'est ce qu'on avait dans le problème. Donc, le courant va maintenant faiblir, mais il ne faiblit pas de façon instantanée. L'inductance s'oppose à ce faiblissement-là. Il va se comporter comme ça. Mais dans le problème, on nous demandait des delta T. Donc, on est en décroissance, donc je vais utiliser le delta T ici. Le delta T qui va dépendre de la valeur de taux et qui va dépendre de la fraction de courant que j'étudie, donc jusqu'à quel courant je me rends par rapport au courant maximum, qui en décroissance, le courant maximum, c'est le courant que j'avais au départ. J'ai donc retranscrit la formule qu'on voyait tout à l'heure dans mon problème. On va commencer à traiter ça. Donc, pour le A, je vais avoir moins taux ln de 1/2 Imax, puis c'est divisé par Imax. Donc, les Imax vont pouvoir se simplifier. Je l'adopte à mon problème. Donc, moins taux ln d'1/2. Le taux, je ne l'ai pas, la constante de temps, je ne l'ai pas calculé encore. Donc là, présentement, j'avais une équation puis deux inconnus dedans. Et sur le formulaire, on avait vu, j'ai passé rapidement, donc on avait une façon de calculer la constante de temps qui est L sur R. Donc, c'est des valeurs connues, le 18 mA puis le 2,5. Donc, deux équations à deux inconnus, le problème est fini comme tel. Le reste, soit une calculatrice, soit des manipulations des équations, mais j'arrive à ma réponse finale. Évidemment, en B, je suis toujours en train de faire la même chose, donc on va pouvoir utiliser des choses qu'on a trouvées en A. Dans le fond, ici, je vais toujours avoir à peu près la même formule. C'est la simplification ici qui va changer. Au lieu d'être 1/2 Imax, ça va être 1/4 Imax. Donc, c'est ma deuxième équation. Puis, je réutilise toujours le taux,
la formule qui est ici pour chacun des calculs. Donc, et voilà, la deuxième est déjà réglée. Et le troisième, même chose, sauf que là, je suis rendu à ln de 100. Donc, si on pitonne ça, on a la réponse finale. Et voilà, notre problème est résolu. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait sur les condensateurs, sauf que c'est un comportement opposé au niveau du courant. Là, lui s'oppose à la variation de courant. Étant donné qu'il s'oppose au moment où on coupe le courant, qu'on disait que le courant allait continuer à circuler comme ça, bien, il y a comme une force électromotrice induite qui essaye de maintenir ce courant-là, mais ça s'épuise parce que là, il n'y a rien pour Ça, c'est une pile, ça ne s'épuise jamais. Ben, une pile peut s'épuiser, mais c'est beaucoup plus long. Ça va s'épuiser rapidement.